Les enquêtes de la fouine. Aujourd'hui, de la boue jusqu'aux genoux. Les investigations nous ont permis de définir les zones. Nous allons quadriller toute cette partie. Si la zone ne s'avère pas fructueuse, nous irons chercher dans d'autres zones que nous avons définies. Je vous le rappelle, nous cherchons tout indice qui puisse nous matérialiser le décès d'Ernest Chatou. Nous allons chercher dans toutes les directions, sud, nord, est, ouest, en fouillant vraiment tous les fossés, les bosquets. Les maîtres chiens vont nous suivre. Un hélicoptère va survoler la zone. Le hameau de la Truffière n'a jamais connu une telle activité. Une centaine de gendarmes quadrillent la campagne. Ils cherchent des indices qui permettront d'élucider la mort d'Ernest Chatou. Cet ancien forgeron a en effet été découvert dans un bois tout proche. Son corps était dissimulé sous une épaisse couche de feuilles. Bonjour, inspectrice Lafouine. Bonjour, mon adjudant. J'ai mis mes bottes, je vais en direction du petit bois. La pluie a rendu le chemin très boueux, inspectrice. Tiens, de très profondes traces de roues sont encore bien visibles près de la clairière. Où a été caché le corps d'Ernest Chatou ? De retour au hameau, l'inspectrice Lafouine commence par interroger Madame Henriette Chatou. Mon mari était un vieux grincheux. Sa mort ne me fait ni chaud ni froid. Le seul problème, c'est qu'il ne sera plus là pour me conduire au village. Il faudra que je ressorte mon vieux vélo. Un peu plus tard, dans une belle maison restaurée, l'inspectrice Lafouine parle à Jacques Morin, un riche industriel. Je me suis installé à la Truffière, car je voulais être tranquille. Avec ma moto, je mets qu'une heure pour aller à Paris. En sortant, l'inspectrice Lafouine remarque un véhicule tout-terrain garé devant la villa de Paul Frappeur. Ses pneus sont bien lisses. Vous allez avoir une amende si vous ne les changez pas rapidement. J'allais justement au garage. Soyez sympa, n'en parlez pas aux gendarmes. Ne vous inquiétez pas, je vous promets de fermer les yeux. L'inspectrice Lafouine se dirige vers la ferme de Sylvie Ménard. La jeune femme est en train de nettoyer son tracteur au jet d'eau. Bonjour, inspectrice. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai du travail par-dessus la tête. Mon mari est à l'hôpital depuis plus de 3 semaines maintenant. La ferme me demande beaucoup de travail. La dernière visite est pour la doyenne du hameau, Marguerite Soulac. Oh, vous savez, inspectrice, j'ai 80 ans passés et je vis seule dans ma maison. Je ne vois pas beaucoup de monde par ici. Voulez-vous un bon petit café ? Avec plaisir, Madame Soulac. Après avoir bu son petit café, Lafouine ressort et se dirige droit vers la maison du meurtrier. Vers quelle maison se dirige Lafouine ? Et vous ? Avez-vous trouvé la solution de cette énigme ? Les solutions des enquêtes de la fouine. Le somnambule. Si le duc était sorti de son lit et était tombé tout seul, il ne serait pas en robe de chambre. La duchesse a dû profiter de son ivresse pour le pousser.